Bonjour et bienvenue à Edna Rencontre, une émission qui valorise et outille la deuxième génération d'immigrants. Je me présente, Edna Linnaeus, et je suis animatrice et directrice de cette émission. Le thème du jour, la santé, mais pas seulement la santé, mais les maladies récurrentes dans nos communautés. Et sachez, communauté, que la raison pour laquelle je fais cette émission, c'est parce que j'ai eu une situation assez particulière avec mon père l'été dernier et je me dis, il faut qu'on en parle. Donc, pour discuter de ce merveilleux sujet, j'ai avec moi coach Vanessa de Slim Fit. Bonjour Vanessa. Bonjour Edna. Et Jason de Core Altidore. Bonjour Jason. Hi. Hi, welcome. Thank you. Oui, cette émission va être bilingue. Ça va être la première de Edna Rencontre, mais restez avec nous s'il y a quelques accros qui arrivent, mais je voulais avoir deux personnes qui ont différents parcours, de différents genres et aussi de différentes langues pour être en mesure de couvrir ce sujet. Parce que des fois, il y a certaines situations qu'on retrouve ailleurs qu'on n'a pas dans d'autres cultures. Donc, restez avec nous. Merci beaucoup. Alors, commençons. Since it's ladies first, we're going to start with you, Vanessa. On va commencer avec toi. Parle-nous un peu de la raison pour laquelle tu as décidé de devenir coach de fitness. En fait, la raison pour laquelle que j'ai décidé de devenir coach en fitness, en fait, ça sort de loin. Pour commencer, j'ai voulu perdre du poids étant donné que je voulais passer un processus de fertilité, puis je faisais un petit peu... j'étais en surplus de poids. Alors, pour aider le processus et tout, alors il fallait que je perde un peu de poids. Alors, je me suis mise à m'entraîner, etc., mieux manger et tout. Puis, j'ai développé un amour pour l'entraînement. Alors, j'ai décidé de me lancer là-dedans. J'ai eu aussi mon coach à ce moment-là qui m'a beaucoup encouragée en voyant le potentiel en moi pour être coach. Alors, je me suis dit, ben regarde, pourquoi pas? J'ai décidé d'étudier, d'aller faire ma certification. Puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de partir mon entreprise en fitness. Puis voilà. Félicitations. Merci. C'est vraiment beau parce qu'habituellement, on veut toujours juste perdre du poids. Oui. Mais ton parcours à toi, c'est vraiment dans le but d'avoir un enfant, de donner naissance. Exactement. Wow. Félicitations. Merci. How about you, Jason? How did you realize you wanted to become a trainer? Well, ever since I was young, I was always into activities and being fit and being active. And I felt from a young child, I always knew I always wanted to help people. You know, being in track and field and always telling myself if I never got into track and field, I'd like to be a coach. I just didn't know when and how. So I got into computers first. I kind of went sidetrack and went to a different field. And as I was getting into that field, I needed to still train and still be active. So once I learned how to work out properly and kind of take that fitness to my next level and not just, you know, doing sports, but actually learning how to lift and learning that anatomy of the body, I realized that this is something that I want to do in the future and not just help myself, but help other people to become the best version of themselves. So it's a blessing. It just is. Fast forward to now, I don't regret anything. I think everything happened in the right time and the right moment to lead to this point. Wow. Yeah. And when I see you on Instagram, I always see that joy of serving, of being there with people. I'm like, wow, he's really living the life. Yeah. I don't even know if like this is your job full-time or... Yes, it is full-time. It's okay. Full-time. So you're on your own. I mean, you're on your own. You have your own business. It's Correct. not, you're not working for someone. Correct. Good. Correct. Yes. Wow. And as well for you, is it the same? C'est la même chose pour toi, Vanessa? En fait, moi, je fais ça partiellement. OK. Je fais ça, c'est ça, à temps partiel. À temps partiel. Ouais. Mais c'est bien parce que justement, tu es dans un autre différent parcours. Est-ce que ton souhait, ce serait de devenir Tout à ton à fait. compte? Okay. Tout à fait. OK. Ouais. Félicitations. Wow. Merci. This is awesome. OK. So, let's continue. On va continuer avec toi, Vanessa. Oui. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille? Parce qu'évidemment, comme je disais tantôt, c'est à cause de la santé de mon père que je veux qu'on en parle. Est-ce qu'il y a des membres de ta famille ou toi-même qui avaient certaines maladies communes, OK, celles qui sont récurrentes dans la communauté, je vais dire haïtienne, soit tout ce qui est glande thyroïde,
diabète, laissez-moi le regarder, cholestérol, anémie, haute pression. Merci. Donc, est-ce que tu as de la famille qui ont ça aussi? Oui, effectivement. J'ai ma mère qui est diabète de type 2. En fait, c'était un diabète de grossesse qui n'a pas été contrôlé. Alors, ça a fait que jusqu'à aujourd'hui, elle est encore diabétique, le cholestérol. Moi, personnellement, je suis insulino-résistante. Alors, ça veut dire que si le moindrement que je ne fais pas attention, que je ne surveille pas mon alimentation, j'aurai des risques à devenir diabétique. Alors, c'est héréditaire. Puis, c'est à peu près ça. J'ai aussi du côté de mon père qui fait de l'hyperthyroïdie. Wow. Ouais. OK, t'as tout le package, là. J'ai le package, là. Oh my. Fait que j'ai intérêt à faire attention. Mais t'as dit que c'était génétique. Oui. Mais en même temps, quand je t'ai entendu donner ta réponse, t'as dit que c'était aussi quelque chose qui n'a pas été contrôlé. Donc ça veut dire que si ça avait été contrôlé, il n'y aurait pas eu de récidive. Exactement. Parce que le diabète de type 2, c'est un diabète qui peut être réversible. Wow. Okay? Le moindrement que tu fais attention à ton alimentation, que tu t'entraînes, etc., tu peux réverser ça. Par contre, si jamais tu le contrôles pas, à un moment donné, tu peux arriver à un certain point que tu deviens, t'es obligé à avoir recours à l'insuline, etc., puis ça devient irréversible. Wow. C'est le diabète de type 2 qui est irréversible. Souvent, ça va être du monde qui vont l'avoir dès leur naissance, etc. Incroyable. Donc, qu'est-ce que ta mère aurait pu faire pour ne pas? Est-ce que je suis en train de devancer mes questions? Attends une minute. Mais je vais quand même te la poser parce que je suis déjà là. Ben, en fait, ma mère, elle aurait pu juste avoir une meilleure alimentation parce que moi, je me rappelle quand que j'étais jeune, ma mère avait pas l'air d'être une personne qui était diabétique. Parce que juste de la manière qu'elle mangeait et, tu sais, comme ma mère, moi aussi, j'aime beaucoup les sucreries. Ouais. Ma mère, elle aime beaucoup ça, la crème glacée, etc. Je la voyais manger cette crème glacée à tous les jours. Elle avait pas l'air d'être une personne qui était diabétique. Alors, avec le temps, tu commences à vieillir et tout. Alors, c'est un peu plus difficile de retourner en arrière. Wow! Incroyable. Il y a tellement de choses que tu es en train de soulever parce que je me dis, qu'est-ce qui a pas permis à ta mère de comprendre que c'était un danger pour elle? Ou bien, mais pas un danger, mais que ça allait l'amener à ne pas pouvoir s'en débarrasser? Bien, en fait, je pense que dans cette génération-là, ils font juste accepter. Wow. Ils acceptent la maladie. Puis, quand on leur mentionne, OK, bon, on va vous donner de la médication, ils vont se reposer sur la médication à la place de dire, mais je refuse la médication et je préfère avoir une saine alimentation et m'entraîner. Deep stuff. Parce que je t'entends puis je suis comme, mais non, ça se peut pas, mais c'est vraiment la situation. C'est vraiment vrai. C'est ça qui se passe. Exactement. OK, il faut que j'accepte la situation parce que c'est vraiment... moi, je trouve ça triste un peu, mais je me dis... Mais c'est une question d'éducation aussi. Oui. C'est une question d'éducation. Il y a de l'espoir. Exactement. Parce que même si c'est pas... J'imagine... Est-ce qu'aujourd'hui, juste pour terminer avec ta maman, ta situation de ta maman, est-ce qu'elle respecte les ordonnances? Est-ce qu'elle décide de couper dans le sucre puis de vivre différemment? Tout à fait. OK. Oui, son alimentation a changé. Là, maintenant, tu vois, son niveau de sucre est stable. Avant, elle était sur l'insuline. Maintenant, elle est plus sur l'insuline. Good. Alors, c'est déjà comme une bonne chose, juste avec l'alimentation et tout. Super. Alors, c'est vraiment une question d'éducation. Quand on a une manque d'éducation, mais c'est un peu difficile pour nous de savoir qu'est-ce qu'on doit faire puis qu'est-ce qu'on doit pas faire. OK. Qu'est-ce qui a fait le déclic pour ta mère? Quand elle a réalisé qu'il restait plus vraiment beaucoup de pourcentage au niveau de son rein. Oh. Ouais. OK. Parce que ça vient agir sur le rein. Oui. Quand on est diabétique et tout dépendant à quel niveau on se rend. Communauté, est-ce que vous avez entendu? Faut pas se rendre là-bas. Donc, c'est pour ça qu'on fait l'émission avec Coach Vanessa et Coach Jason, OK? Please listen to this show. Jason, let's talk about this as well. My goodness, I'm still in shock, but I have to keep going parce que là, j'ai un show. Mais moi, j'ai besoin de réfléchir. Des fois, il faut que j'assimile certaines informations, tu sais. En tout cas. OK, so according to you, how can we prevent these kind of illnesses? How can we prevent this? Like, what happened to her mom? How can we have prevented that she
had to wait until that situation for her to realize it. Right. So it's just like Vanessa said, it's education. And what's tough about that generation is because we're their younger generation, we're their kids, they don't want to listen to us. True. We say this, that, you need to do this. Say, yeah, whatever, and they kind of sweep it under the rug. They don't see the importance of it until something bad happens, which is like a rude awakening. So we need for them to get out of their comfort zone. And the problem is that they're comfortable. They stay in the position they're at. It's working for me. I can still get up in the morning, go to bed, but it doesn't mean I'm healthy. It doesn't mean I'm maximizing my true potential. So why not learn what's the best way to go through things and adapt and build yourself the best way you can instead of just staying what is potentially killing you in the end. True. Do you think it's a lack of time? Or it's, no? There's no such thing as lack of time. Everybody has 24 hours. It's what you invest in, that value of time that you invest in. Because I'll give you an example, watching TV, being on the phone. True. We don't realize how much time we spend just down texting or doing anything on. Yes. And the time will just pass. True. And we have no idea until we actually look back and see how much time is wasted on that. Because I'm thinking about the first generation. Most of the time when you say phone, I see moms on the phone all the time. All day, every day. When they used to listen to Bold and Beautiful and All My Children. I see them and I'm like, why don't you walk while talking? Correct. See? It's as simple as that. Yeah. This is so crazy. Yeah. So I'm like, okay, we need to change things because now it's, yes, we're not necessarily talking over the phone less and less, but we're texting, we're looking, we're scrolling. So how can we, is there other ways? Like you said, okay, so it's just a mindset, but is there more? Yes. It's a perfect example, like you said. It's getting yourself out there, not staying in one place. You know, now it's easy because we have our phones to carry with us. So if we don't have the TV, we can just be looking down on our phone. So if you're watching something or maybe listen to something, go for a walk while you listen to it. True. Put some headphones on. Maybe you can't sit and watch your show, but maybe there's something that you could listen to for 30 minutes and just take that time to just walk. Yeah, you could listen to Audible. Correct. And, Audible. I mean, listen to a book. And just move. Yeah, wow. C'est une question de priorité aussi. C'est tellement vrai. C'est vraiment une question de priorité. C'est de voir qu'est-ce qu'on priorise dans la vie. Est-ce qu'on veut être en santé ou on préfère juste avoir du fun time? Alors, une fois qu'on établit ça, on va voir comment on peut gérer notre temps. But when you say fun, quand tu dis fun time, je vois pas comment la santé ne serait pas un fun time. C'est ça que pour moi, j'ai de la misère. Parce que souvent, le monde, il pense que c'est une obligation. Une obligation. C'est ça. C'est comme, des fois, justement, j'étais partie en vacances. Alors, le monde me voit m'entraîner et tout. Mais là, t'es en vacances, tu t'entraînes. Mais pour moi, c'est pas une corvée. Ça fait partie de ma routine. C'est comme se lever puis déjeuner, tu comprends? Alors, c'est exactement la même chose. Le moment où on se dit ça fait partie des choses que tu dois faire à tous les jours, que c'est pas une corvée, ben voilà. Et je pense que c'est peut-être parce que les gens ont dans la pensée toujours le gym. Et l'image du gym, peut-être, est lourde. OK? Mais je sais pas. Je fais juste penser. Parce que pour ma part, j'aime pas aller au gym. Moi, je préfère faire mon exercice, même si je m'en vais dans une salle de récréative où ce que je peux faire un sport comme du badminton ou quoi que ce soit, volleyball. Mais pour moi, le gym, c'est comme si j'ai associé ça à la performance. Et comme ma vie est souvent toujours attirée vers la performance, quand je veux avoir du plaisir, je veux pas aller dans un gym. Je vais vouloir aller dehors, faire du sport, courir, mais toujours être dans la nature. Donc, tu sais, quand tu dis ben, comme les gens t'ont vu t'entraîner comme si c'était une obligation, c'est parce qu'ils associent le gym à de la performance, à mon avis. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses? En fait, c'est ça l'affaire. Le monde, ils doivent choisir qu'est-ce qu'ils préfèrent. OK? Alors, moi, personnellement, avant, j'aimais pas le gym. J'ai développé à aimer le gym. Alors, c'est pour ça que je fais ça maintenant. Mais j'aime aussi la nature. Alors, la randonnée, j'en fais beaucoup.
J'aime les activités. Des fois, même si je sais pas jouer au tennis, mais je joue au tennis. Alors, c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime faire. Tu sais, ça peut être des marches, des longues marches, ça peut être de la natation, ça peut être n'importe quoi qu'on peut prendre plaisir à faire, mais qui va nous garder actifs. C'est ça l'importance, c'est de trouver qu'est-ce qu'on aime, puis de juste l'adopter. Je suis tellement d'accord avec toi. Et là, je sais qu'on parle à la deuxième génération d'immigrants. Puis mon désir, c'est de dire comment est-ce qu'on peut en parler avec nos parents aussi. Je sais pas si vous avez pour l'instant, on a ce point-là plus tard, mais parce que je me dis, c'est mon père qui m'a fait réaliser cette situation-là, parce que lui, il est plus, je lui dis, papa, on va aller marcher. Oui, j'allais marcher. Mais la COVID a cassé quelque chose chez lui. Parce qu'avant, il allait marcher tout le temps, tous les jours. Mais arrivé avec la COVID, on dirait que ça a créé un statu quo qui est difficile de rattraper. Puis je sais que pour nous, ça a été difficile aussi si tu n'as pas déjà ce mindset. Donc, imaginons pour nos parents. Donc, s'il y a des parents qui nous écoutent, OK? Puis quand je dis parents, c'est première génération, OK? Qu'est-ce que vous pourriez leur dire? Parce que je sais qu'on a des tips, but for second generation, okay? So now let's just focus on the first generation. How can we as children bring this subject to them and for them to feel comfortable with it? How do you do this with your mom? Yeah, I'm ready to I'm waiting for you to ask me. I know your mom is one of the stars of your Instagram. Sorry, I'm listening. No, it's all good. I want to go back to the point that you made about your dad. And when you said, okay, let's go for a walk. And he said, yeah, okay, I'll walk. I think the fact that you're telling him, let's go for the walk, he feels that obligation. Like, oh, I got an exercise. I got to walk. If we create in a way where it's, let's go to the store or let's go at a location, now he doesn't have to think of, oh, I got to walk. He knows he has to walk. But the incentive of going to the location is creating that exercise without him realizing it. And it's also going to start changing his mindset. You know what? I always take the car here or the bus. It's only a block or two. Maybe I can just walk it instead. True. So it's because that generation, they're fixated. They're comfortable, and they need to understand that we need to break that comfort and get them out of that bubble. So with my mom, it was the same thing with her. For years, it's been, I would tell her, hey, Mom, we should do this, we should do that. And she was pre-diabetic. Oh, wow. So we had to change a lot of things the way we eat. And it helped, because it even helped me, because we used to have white bread, white sugar, all those things. Rice. Now everything is a lot healthier, and she takes a lot better care of that. Wow. And with her, it really was a realization that, okay, I'm getting older, I want to live longer, I want to move better. I realize I'm losing a lot of my mobility in certain areas. Okay, this is important for me. I need to start making more of an effort. And one day it just clicked with her, and she says, you know what, I'm ready. And I say, okay, once we start, we're never going to stop. There's no turning back. You said that to her? I told her that. And what made the click is because of her legs? The legs, knowing that, okay, I'm getting at a certain age and I realize I'm not moving the same way I used to. And it's humbling because it's inevitable. We're going to age, we're going to get weaker if we don't do anything about it. We can slow that process down. And she realizes that now. And she's more motivated now. Some days it might still be tough, but she sees the difference. And that's major because she didn't wait until it was a huge thing for her to start thinking about it. So it really shows how, not only she was aware of her own body, but she also saw that she didn't want it to remain this way. So I guess this is where you take it from, that you don't want to remain like, how could I say this? Like, not rigid, but not moving enough, you're always on the go. When I see you on Instagram, you're always on the go, always moving. But does it sometimes feels like you're everywhere but nowhere? What do you mean? By the fact that you're so invested into gym and exercising, but does it feel sometimes that you don't take the time to rest and to be quiet? I do take the time to rest. You do? Yeah. Okay. And I wouldn't say I'm invested in the gym. I'm invested in movement. I'm invested in health and wellness. And, the thing is with the gym, we always say we need to go to the gym. We don't really need to go to the gym. True. The gym is technically a luxury. It's great. Yeah, it's true. It's great to go to the gym. I always encourage people, go to the gym because there's a lot of things that they have there that you may not have. But see the gym as a token of I'm able to create a better lifestyle for myself. Because what you put into the gym, the money you put in, it's also investing in yourself. True. If you use that time wisely, if you prioritize yourself.
So if you can create an environment at home, or like Vanessa said, playing sports, playing tennis, any type of movement that works for you, that you feel like it's something I can keep up with, you're already halfway there. Come on, this is great. This is great. Okay, so next question, I'm still gonna ask it. I'm gonna ask you this question as well. So, what are the bad habits concerning food or health? You already started with your mom that you often see with immigrants. What are the bad habits? Eating late, that's one. Oh, wow, that's so good. This is so good. Right, and this is the thing with eating late. Eating late may not be bad per se. Why? It's generally the choices we make at night that make it bad. Because all Please the body, talk about it, right? please. I'll tell you. Yes, I'm listening. I'm listening. We are listening. Are we? We are. Let's go, Jason. Talk Right, about I'm it. saying it. Because the body does not know the difference of what it's eating necessarily. It just knows calories in and out. Okay. So yes, if you eat something big and heavy or greasy at night, chips, chocolate, generally it's not a good choice and they're empty calories. This is why they say it's bad to eat at night. But if you're not having your calories throughout the day and you tend to eat later at night and get your calories and you're getting the value of the food that you're eating, you're going to be okay. Oh, really? Yes. So, for example, what can I eat at 10 o'clock at night that will not remain in my belly? Well, it will remain in your belly until it's digested. But, so I'll give you an example. Let's say you eat at 9 or 10 o'clock. Yes, it's still late. It is. I wouldn't recommend you go to bed right away. Okay. You would have to wait a couple hours till you digest properly, and then you have the next day. Some people, their day starts a lot later, so they're only able to eat after 8, after 9 o'clock. I hear you. So you can still have your eggs, you can still have your pasta, you can still have your... Pastas? Yep. Oh, Yep. boy. I I know. feel it's already heavy in my mind. Yeah, I know. And the reason why it's heavy is because we tend to have more portions, bigger size portions than we need to. I hear you. We overeat. And that's why it's bad. So everything we always say with moderation is the key. And we don't just say it just to say, oh, you know, everybody says it all the time. It's true. It's not because it's harder to digest at night? It's not a matter that it's harder. There's more to digest, yes. There's more to digest. But it's having the right portions at that time. So People- basically you're saying, if I just want to make sure I'm listening correctly, we can eat whatever we want except those empty calories, you said? To a certain extent, when I say anything you want, technically yes. Okay. But what's more efficient is the value of what you're eating. Okay. Putting back into the body. Am I getting my nutrients? Am I getting my vitamins? Am I getting something that will benefit my body? So I could eat a salad at night Yes, you can. with chicken. Yes. Okay, and I can eat rice and chicken at night. Depending on what you ate throughout the day. If Okay. you ate enough calories that keeps you full throughout the day, you don't have to eat at night. But the problem is when people stay up late, they make bad choices. They're watching TV, they want a good snack, they go for chips, they go for chocolate. Yes, it's and comfort pizza. food. And that's the problem. And that adds up because chips, you can have it, it's a handful of chips and there's a lot of calories in it and it's gonna add up. True. And that's what really causes people to gain weight. Wow. Yeah. Interesting. So some people say, oh, it's better if you take yogurt or cereals at night. It's better, or milk or something like that. Do you think that's a good recommendation as well? It would be better because there's value in what you're eating. So if you have a yogurt, if you have an apple or snacks like that, you're getting nutrients back. Okay. And you can be creative. You can have like an apple, cut it up, put a little bit of syrup on it. Not syrup, but honey on it, for example. It'll be like a tasty snack. It could be maple syrup. Yeah, maple syrup. Yeah. But again, everything with moderation. Yes. You got to be sure you're having enough calories. You're not going over your calories. You're not overeating. Puis comme que Jason a mentionné, c'est aussi le temps que tu te donnes avant d'aller dormir. Yeah. Si tu manges, puis tu vas dormir 30 minutes plus tard, on s'entend que tu n'as pas le temps de digérer ce que tu viens de manger. Combien de temps tu donnes à peu près? Moi, personnellement, je donne environ 2 heures de temps avant d'aller dormir. 2 heures. Tu as le 2 temps de heures. digérer. OK. 2 heures, tu as le temps de digérer. Intéressant. Parce que des fois, j'ai mangé du riz. Laissez-moi vous dire que le riz, Mais c'est je le aussi, comme sentais Jason a dit, descendre. la portion aussi. Oh non, c'était pas une grosse portion. Mais je sentais le riz descendre dans ma gorge. Là, j'étais comme, oh my gosh, I will never eat rice again. des fois, je vois mon père avant. Mon père, il mangeait à n'importe quelle heure. And he used to say to me, il me disait,
ça dérange pas, c'est vous qui mettez des limites dans votre pensée. Parce que, il dit, ma mère, quand on était petit, elle nous donnait la nourriture n'importe quel moment. Il dit, puis on n'a jamais eu de problème. C'est vous qui vous mettez plein de problèmes dans la tête. Il dit, c'est pour ça que vous avez de la misère à digérer par moment, par-ci, par-là. Il dit, non, moi, jamais. So, I'm like, yes, Dad, thank you. So now, can you tell me why? Pourquoi tu prends autant de pilules, tu sais? So, une partie de ça est compréhensible parce que c'est comme si ce qu'il essaie de m'enseigner, c'est de me dire, essaye pas trop de toujours réguler ton système. And why am I saying this? Pourquoi je dis ça? Parce que quand j'ai été en voyage et j'ai remarqué que tout de suite, je suis tombée malade parce que l'eau était pas aussi aseptisée qu'ici. OK? Et je dis ça parce que je me dis, est-ce que c'est pas la même chose qu'on fait en étant tellement régulier, comme super régulier avec mes nourritures comme salade, viande. Quand t'as pas ça, disons que t'as juste du pain, est-ce que ton système ne réagit pas fortement parce que t'as tellement habitué ton corps à manger toujours healthy comme ça? Silence. No. In this place. Good question. En fait, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Manger santé, tu sais, c'est pas... oui, il faut bien manger, OK? Mais il faut pas devenir fou non plus avec ça. Tu sais, des fois, on peut se permettre d'avoir... des frites. Tricher. OK. Ouais, des fois, de temps en temps. Mais il faut pas que ça soit... OK, je mange bien toute la semaine, puis la fin de semaine, ben ça va être du fast-food ou de l'alimentation comme ça. On peut, des fois, de temps en temps... avoir des petites gâteries et tout, mais on peut pas, on n'est pas obligé d'être rigide. On veut pas devenir fou avec ça. Je suis tellement d'accord. Tu sais, bien manger, c'est pas se priver non plus. Tu sais, c'est pas dire de manger seulement de la salade, ça devient boring. Parce que moi, personnellement, je te promets, je retournerai dans mon fast-food avec seulement de la salade à chaque jour. Tu sais, je m'assure que je peux manger tout ce que j'aime, mais juste mieux apprêté, avec moins de gras, avec moins de sel. Tu sais, je l'assaisonne quand même et tout pour que ça puisse avoir bon goût. Je vais manger mon riz, je vais prendre mon pain, mais ça va pas être du pain blanc, ça va être du pain blé entier, puis j'aime ça. Tu sais, même si je m'en vais ailleurs, il y a du pain de blé entier partout dans le monde. Alors, c'est impossible que tu me dis que tu t'en vas, je sais pas, en Afrique, puis qu'il n'y a pas de pain de blé entier, puis tu veux prendre du pain blanc. Tu comprends? Je suis d'accord. Alors, c'est le pain blanc qui manque. Exactement. Tu sais, tu peux manger toujours bien, mais apprécier qu'est-ce que tu manges. Puis ne pas le faire de manière que ça soit de l'esclavage. Je suis tellement d'accord. Parce que tu peux devenir esclave de l'un ou de l'autre. Des fois, on tend à être extrême d'un sujet ou dans l'autre. Dans le sens que moi, personnellement, ce que tu me dis est équilibré. Moi, j'ai jamais aimé les diètes. Jamais. C'est que je me dis, si tu veux commencer à me dire, manger keto, nanana, oublie-moi, OK? Mais je sais une chose, c'est que je vais m'assurer de choisir des choses qui vont être bonnes pour ma santé. Mais c'est juste que des fois, je me rends compte que les gens se sentent privés. Puis tellement le fait qu'ils se sentent privés, ils n'ont pas envie de choisir ces bons choix-là. So, do you have anything to add on that? The fact that people feel that they deprive themselves of food instead of seeing it differently. Well, the problem is we tend to say that we allow ourselves to have a cheat meal, for example. And I think that for a long time I've been saying the same thing. But I think that's what's also damaging. Because when you tell yourself, I'm going to have a cheat meal, it's almost as if I'm getting out of punishment to have this meal. Yeah, true. That's what you're saying. So even saying I'm having a treat meal is something. See as more of... Get out of punishment. Yeah, like, okay, you're allowed now. Here, have your... No, it shouldn't be that way. Goodness. This is so true. Right? So you want to see it as more of, okay, let's eat foods that will benefit me the majority of the time. Allow that percentage of foods that may not be the best for me, but they still taste good. Have that. But it's the balance. What are you having more? What are you having less of? Yes. If you're having more of the foods that make you feel good, like the ones that are the comfort food, then there might be a problem in the long run. So comfort food should still, and again, for everybody it's different. Yes. Some people might be chips. I like burgers. I like pizza. And I'll eat it. I have no problem posting about it either. It is what it is. We're human.
you have to understand that this is not the way to eat all the time. And it's the That's so balance. true parce que moi, souvent, je me le fais demander par mes clients. Vanessa, est-ce que tu as des cheat meals et tout? Moi, je suis comme, mais j'ai pas de cheat meal. Pour de vrai, j'ai pas besoin de cheat meal parce que j'aime tellement qu'est-ce que je mange à tous les jours de ma vie que, tu sais, aujourd'hui, si j'ai un craving d'une poutine, je vais la manger, ma poutine, mais je vais pas dire, mon 7e jour, là, ça va être ma poutine. J'ai tellement hâte à dimanche ou à samedi pour l'avoir. Non. Tu sais, à tous les jours, je mange et j'aime qu'est-ce que je mange. D'ailleurs, j'ai hâte de manger à tous les jours, à chaque repas. C'est bon. Je me fais niaiser au travail parce que je mange tout le temps. J'aime manger. Alors, je m'assure que tout ce que je mange est bon, mais que ça soit sain puis que ça soit comme nourrissant pour mon corps. C'est bon. C'est bon. Yeah. Wow. Ouh, this is so good. OK, j'ai une question pour vous deux. Est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes concernant les mauvaises habitudes? I think you can talk for your own gender, mais est-ce qu'il y a des différences concernant les mauvaises habitudes ou peut-être les bonnes? Je sais pas, mais parlons plutôt des mauvaises parce que c'est ça qu'on veut démystifier. Right? Ben, en fait, moi, je pourrais parler pour les femmes. Oui, please. Alors, oui, il y a une différence parce que, en fait, si on regarde juste côté menstruation, quand on est dans nos périodes, si je peux parler pour ma personne, moi, quand que je sais que je vais avoir mes menstruations, c'est là que je vais avoir des cravings de manger n'importe quoi qui est comme du chocolat, tout ce qui est sucré, tout ce qui est chips, etc. Des fois, je regarde même pas dans mon calendrier, mais le fait que je sens que ce craving-là est vraiment fort, je me dis, peut-être je vais être dans ma semaine. Alors, je m'en vais regarder mon calendrier. Je suis comme, ben oui, je vais les avoir dans 5 jours, puis c'est vraiment ça. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on a chez nous, les femmes, que les hommes ne vont pas avoir à faire face. True. OK? Puis, quand que je regarde aussi, niveau pour les femmes, tu sais, la routine. Pour celles qui ont des enfants, qui travaillent aussi, etc. Oui. Alors souvent, pour ces gens-là, ça va être un petit peu plus difficile de trouver du temps pour s'entraîner, puis de prendre du temps. Ils vont manger sur le coin du comptoir rapidement quand ils auront terminé de préparer la nourriture pour les enfants. Ils vont pas avoir vraiment cette énergie-là d'aller se préparer de quoi pour eux, mais ils vont juste manger la même chose que leurs enfants vont manger, qui est peut-être juste comme du macaroni and cheese ou des trucs comme ça et tout. Alors, moi, c'est ça que je peux apporter au niveau des femmes. Oh, okay, good. How about you, Jason? Yeah, she nailed it. It's true. Yeah, for women and men, there's a big difference. Wow. Yeah. For men, the general men, they have more testosterone than women. So, for example, if both want a same similar plan where they want to build muscle, they want to get stronger, it will be easier for a man. They will see a quicker result because we have the testosterone to help us build easier. We don't have the same issues like a woman have when it comes if they're, they just bear a child and there's a period where they have to heal themselves, that postpartum period. So it's always important to know that everybody wants goals. Everybody will get better and grow better. The length and time period of those goals will always change, especially between men and women. It will never be the same. So what gets asked a lot is, let's say a woman will ask, how can I get this result within a month? And the man can ask the same question. And I never like telling them, okay, well, within a month, you're going to get X, Y, and Z. Just build yourself on each day. And by the time you see your month, see how your first day was compared to that month. And see that change. That's amazing. Right. I find it's really soft. It's not like hard on the person's mind. Correct. Wow, that's great. And would you say that, can we talk about, if it's possible, because we often talk about men wanting to lose weight or women wanting to lose weight, but can we talk about men that wants to gain weight? Yes, I'm one of them. For a long time before I started training, I was the skinny guy, and I was always known as the skinny guy. And as a man, you feel very intimidated by other men. Look, I'm not as big as them. The woman is bigger than me, for example, or she might be stronger than me. I want to be able to, help and support in case there's anything I can protect her. Yes. So I was always underweight as an adult, and that actually what pushed me to start going to the gym first, because I didn't know better. I just wanted to get bigger. I was going to get muscles. And learning from that, as I, understood the body better, it shouldn't be a reason to
devalue yourself because you're this type of body type, that you're less of a person. Everybody starts somewhere, and whether you're trying to lose weight, whether you're trying to gain, there's always a purpose. So you have to find your purpose. You have to own to it. You have to trust yourself and trust in that process of it, because it will take time. It did take me time. But in the end of the day... Approximately? Pardon me? How long approximately? I would say a couple of years. Wow. To build proper muscle, not just to get big, just to go train and just... So I think if we see that value as the same on both spectrums, so losing weight and gaining weight, I think there will be no opposite ends of things. So you basically look at small people as, oh, they're small, they don't need to lose weight, they don't need to go to the gym, they don't need to this, they don't need to that. It's not true. Everybody needs to move. Everybody needs to be at their best potential. True. So if you're underweight, yes, you should be at a better weight that will help you in life. And the same thing if you're over. Wow. Yeah. This is great. I'm thinking about so many things at the same time. I'm like, now focus, stay there, remain in the conversation. Parce que on parle tellement de santé aujourd'hui. Hein? We talk about, c'est le sang, c'est le sexe et c'est la santé. C'est ça qui vend aujourd'hui. Et je trouve toujours ça dommage qu'on ne prenne pas le temps de analyser la racine. Okay, la racine de notre comportement. We only swallow what the society is saying to us. We don't necessarily take the time to think, okay, why do I want to lose weight? Why do I even want to gain weight? Or, par exemple, dans ton cas, toi, c'est pour ça que j'ai été félicitée aussi que ça venait d'ailleurs. Ça venait pas le fait que tu voulais avoir l'air de... Quelle star, je sais pas quelle star dans la télévision, là, parce que je pourrais en nommer, and maybe that's not correct. Mais tu dis, je vais avoir une meilleure santé parce que je veux avoir un enfant. Ça vient d'une autre racine. La même chose pour Jason. Jason wanted to gain weight because most of the time people want to lose weight. So ça vient d'une autre place. Et puis en plus, you said, I want to be able to help people. Correct. And that's why I'm doing what I'm doing. It's not only just to look good. Et je trouve qu'aujourd'hui, si on prenait le temps d'analyser nos comportements, de guérir, on serait à une meilleure place par rapport à notre santé. On ferait des meilleurs choix. Et c'est là que je pense que la première génération, ils n'ont pas malheureusement eu la chance de faire ce processus-là. Ils n'ont pas eu l'opportunité de guérir du passé. Ils ont juste continué ce que les parents transmettent. Puis sans réfléchir, tu sais, les calalous, les légumes, là, avec l'huile solide. Yo! Hey! Lalo! Le plantain, le dimanche, là, je sais pas pour vous, mais dans le temps... Soul food. Yep. Soul, mind, body food, okay? Yep. Name it. Soul everything. The food is just good. You just don't think about the weight and the calories on that food. Tu sais, c'est des macaronis, c'est du... Écoute... J'y pense and I'm like, this is good. Mais on se rend pas compte de combien on est en train d'enseigner à nos enfants just eat. It doesn't matter what you're putting in your body. Parce que it tastes good, it feels good, then it should be good. Mais c'est pas nécessairement vrai. Parce que la nourriture qu'on mangeait dans le temps, ou si on veut aller aussi loin que ça par rapport à l'esclavage, mais on avait besoin de ce type de nourriture-là pour travailler durement. Mais aujourd'hui, assis devant un ordinateur, on n'a pas besoin du macaroni and cheese. Yeah. OK? On n'a pas besoin du griot, puis du plantain, puis du riz coulé à pois, là. Même si je sais que c'est bon, mais je crois que on peut faire de meilleurs choix. Peut-être en prendre une fois par mois, par 2 mois. Anyways, what do you think about that before I go to my next question? Avant d'aller à ma prochaine question. Ben en fait, moi, qu'est-ce que je pourrais dire, c'est que, tu sais, oui, c'est super bon. La nourriture haïtienne, là, moi, j'aime... Ma mère, elle cuisine tellement bien. Oublie ça, les 1er janvier, là, j'ai toujours... My gosh! Mais, c'est pas de se dire que... Je veux pas dire qu'on se met comme une limite une fois par mois, une fois ou 2 mois, etc. Tu sais, le du riz collé, on peut quand même en manger très modéré. Oui. Et ça dépend qu'est-ce qu'on met là-dedans. Est-ce qu'on va mettre du crème de coco là-dedans? Est-ce qu'on va mettre, tu sais, toute
le beurre de Lily, etc. Oui, et tout. le Maggi. Exactement, tout ce qui est nocif. Mais c'est de savoir comment l'apprêter, puis de toujours continuer à manger notre du riz collé, plus petite portion, la portion qui est nécessaire pour nous. Puis des fois, de temps en temps, oui, on peut manger des pâtes. C'est pas mauvais manger des pâtes, c'est toujours dans la portion, puis qu'est-ce qu'on met dedans. Oui. Tu vois, moi, je peux préparer de la nourriture, puis ça va pas être aussi goûteux que qu'est-ce que ma mère fait. Of course. Mais ça va ressembler un petit peu. Puis j'ai aimé ça. Mm-hmm. Tu comprends? Mais tu vois, c'est drôle quand tu dis ça parce que ça dit, j'entends comme si tu... la qualité est moindre. C'est pas que c'est moindre. Tu vois ce que c'est je une veux bonne dire? qualité. OK. Le goût va pas être pareil. De toute manière, je pourrais jamais reproduire exactement qu'est-ce que ma mère fait, même si j'aurais mis exactement les mêmes ingrédients. OK. Mais c'est assez bon pour que je puisse dire que c'est bon, puis que j'aime ça, puis que j'ai hâte de le manger. OK, c'est bon. Puis ton mari aime ça. Exactement. OK. Il a pas envie de retourner chez sa mère Non, pour pas le du manger. tout. Il va le manger. Il aime ça quand que je prépare à manger. OK, that's good. That's good. Et pour toi, Jason, how about you? Would you like to add anything to this? But yeah, it's like Vanessa said. I think we have culture, so that's very important. We don't lose that. True. And I C'est think tellement if vrai. we tell people, oh, just eat salad, it's healthy. Salad is just salad if you don't put any value into it. You can still add whatever your background is, whatever your culture is into your food. There are healthy options for that. So, like you mentioned, Ricolé, you can find an ingredient that's still very similar to the roots, Yes. but a healthier, and then also the portion size. So I feel we vraiment should la portion. we should never lose our culture. We should still enjoy it, still have our soul food portion, and then also just healthier options. Yeah. Oui, that's good. Puis je sais, la communauté, je sais que je suis avec 2 afrodescendants, mais je sais que c'est la même chose pour les latinos, pour les asiatiques, les maghrébins, les arabes. C'est la même chose, on le sait très, très bien, OK? Donc, puis je vais pas discriminer personne là si j'en ai oublié, mais on le sait que c'est la même chose. Tu sais, en tout cas. All right. Let's continue. What are the benefits, Jason, that you have observed in yourself and in others because of training and self-care? Mental health, for certain. Everybody has stress, and stress can come in many different forms. And sometimes even if you're just sitting there and you think you're not stressed, you might still be stressed. It's true. So, and I say exercise because exercise is everything. That is the foundation of how well your body's going to benefit in the long run. Oui. You not always, some people, they hate it while they do it, but afterwards they feel better. I don't hate it while I do it. I love to train. Mais est-ce que c'est pas contre-productif? It's not... Yeah, it's messed up because there are certain exercises that people don't like, for example. Okay, I hear and because they don't like it, and they still do it, but in the end, they still feel better, and they become stronger in the long run. All right. So that's the benefits that you reap at the end. But at the same time, you have to understand that when you're getting involved and training the body and learning about how it builds and gets better, that it's a process. You have to start from somewhere. You're not just born with it. You're not going to like it in the beginning, and that's realistic. I think That's true. people have to understand that it's okay not to like a certain movement, a certain exercise, or a certain activity that gets them healthier. Yes. But when they understand the benefits and they see how much they're getting better every day, they're going to see more joy into it. So I feel the help that is done for me, the help that is done for others, I'm motivated by others in a sense where, some people only start their journey at 50 or 60 and they'll be able to become the best version of themselves. Or they're at a very high weight at some point and then they lost a lot of weight. There's just so much motivation and inspiration out there. And I think that adds so much value to myself and to them and to everybody around. Yeah. And you say something really interesting here when you say it doesn't mean because you don't like it that it's not good for you. Correct. Okay? Most of the time, we associate good to how we feel. Correct. But it's not true. Remember quand on prenait des médicaments, je sais pas si vous avez déjà eu ça là, les trucs de les cuillerées de L'huile de foie de morue. S'il te plaît, répète-le encore. L'huile de foie de morue. I think every West Indian person had that growing up. Oh, no, that Jason? What? I remember my face eating it. Yo, man.
Oh! How do you forget? Tous les Caribéens ont déjà bu ça. Oh my Antillais, goodness. dès que t'es afro, Oh boy. l'huile de foie de morue. When my mom used to come with that thing. Every morning. Every morning. Yeah. Oh boy. Yeah. Look at us today. Look at where we are today. Aren't we healthy and handsome and beautiful? Regarde, oublie ça, là. Moi, je pense que des fois, on associe trop comme le bien-être avec le plaisir. Je pense que des fois, vraiment, il faut qu'on puisse aussi changer ce mindset-là. Parce que c'est pas... La société nous amène beaucoup d'influences de cocooning, bien-être, get rid of people that are negative, tu sais, au lieu de travailler certaines relations. Tu sais, donc, on est beaucoup dans le bien, fais-moi du bien, mais du bien, c'est le feeling du bien. C'est pas le bien dans le résultat du bien. Hein? Yeah. That's so interesting because thinking about this now, I'm like, wow, we can be fooled by society, like deeply. And thank God for our parents, even though they don't respect today what we're saying and they're still sick and having all those pills to take, mais quand même, because they wanted to take care of their children, they didn't allow us to have things that were not good for us. Mais là, c'est de savoir que la nourriture aussi n'est pas nécessairement bonne pour nous. Surtout, on pense au gras, à l'huile, au sel, au sucre, tu sais. So, let's go to you. On va aller avec toi, Vanessa. I'm like, c'est drôle, mais c'est vraiment une émission que I'm taking it in as I'm talking about it. And it makes such a difference. It's not a distant conversation. I'm with you guys in this because I'm thinking about my father and my mom. Anyways, let's go to you because I could talk a lot, so never mind. So, oui, Vanessa, qu'est-ce que toi tu vois comme bénéfice chez toi et chez les autres? Ben, en fait, moi, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais reprendre qu'est-ce que Jason a dit, la santé mentale. Pourquoi? Moi, c'est le point numéro 1. Pourquoi? Parce que ça a été extrêmement bénéfique pour moi, personnellement. Pour commencer, comme que j'ai mentionné au début, qu'est-ce qui m'a poussée à aller dans le fitness? C'est le fait que j'étais en fertilité. Alors, on s'entend, pour ceux et celles qui connaissent c'est quoi pour aller dans le processus de fertilité, c'est quelque chose qui est vraiment, mais vraiment gros. C'est beaucoup d'émotions, c'est difficile, c'est pas facile. Puis, c'est venu beaucoup affecter ma santé mentale. Je pleurais beaucoup et tout. Puis, le fait de pouvoir m'entraîner à tous les jours, ça m'amenait un sentiment de bien-être. OK? Je me sentais vraiment bien. Ça faisait toute la différence dans ma journée. C'était le moment que j'avais pour moi de ne pas réfléchir à qu'est-ce qui se passait à l'extérieur, les problèmes et tout. Je pouvais arriver là puis me défoncer puis être super contente des résultats que j'avais faits, que ça soit en salle de gym, que ça soit en randonnée. Quand que je suis en randonnée, oublie ça, je pense à rien. Je suis dans la nature, je regarde le paysage, je contemple les merveilles de Dieu et tout. Puis, ça me fait du bien. Puis, même mes clientes aussi, tu sais, ils vont se confier à moi et tout. Pour eux, c'est un moment, quand ils viennent s'entraîner, de juste se déconnecter de la réalité, de l'extérieur et tout. Puis, ça leur amène un sentiment de bien-être également. Puis, aussi, m'entraîner, c'est un moyen pour m'amener beaucoup d'énergie. Souvent, j'aime ça m'entraîner le matin. C'est le meilleur moment pour moi de m'entraîner parce que ça me donne tellement d'énergie pour partir ma journée. J'arrive au travail, puis le monde va dire hey, « Qu'est-ce que t'as, Vanessa, aujourd'hui? » Mais je suis une boule de feu. Je viens là, puis je suis prête à attaquer la journée. Okay? J'ai de l'énergie à en revendre. Alors, c'est vraiment ça que je vois que l'entraînement peut apporter comme bienfait chez moi et chez mes clientes. Puis... l'alimentation aussi, c'est exactement la même chose. Bien manger, je vais sentir que je suis moins lourde, je suis plus légère à faire vraiment comme toutes mes activités au cours de la journée. Absolument. Je suis tellement d'accord avec toi. Si on a un truc à donner aux gens comme qui écoutent l'émission aujourd'hui puis qui se disent « OK, I'm ready. Je veux changer. Je veux changer non seulement de mindset, mais aussi de comportement.
comment ils commencent? Avec quel élément ils peuvent commencer? Si tu peux donner quelques trucs ou bien quelques indications. La première chose, c'est de faire le premier pas, puis après ça, d'y aller baby steps. Wow. Petit à petit. Parce que souvent, on va se donner des gros objectifs, puis après ça, on est tellement découragé quand on les a pas atteints. Tu sais, l'important, c'est de commencer, puis de dire comme ça, regarde, je vais voir c'est quoi les résultats que j'ai eus dans les 4 prochaines semaines, dans 2 mois, puis d'être content de qu'est-ce qu'on a accompli jusqu'à présent. Puis de voir que si on n'avait pas pris cette initiative-là, ben on serait pas là aujourd'hui. Puis de continuer, puis de donner des petits résultats atteignables, réalisables. The smart. Yeah, Ouais. The smart. C'est trop bon ce que tu dis, de faire le premier pas vers ce qu'on veut. Ouais. Puis après ça, de faire des baby steps, de faire des pas de bébé comme doucement, mais sûrement, Exactement. régulièrement, être constant. Exactement. C'est ce que j'entends. Wow. How about you, Jason? Any tips? Any... Vanessa nailed it. I will add, for sure you want to be realistic with your goals. You also want to be patient with your goals because it will not come overnight. And this is why we do the baby steps. And also appreciate. I think very little goes into always seeing the long run and not appreciating that journey getting to that long C'est run. tellement vrai. This And is I so think true. it's very important because once you appreciate the journey more, once you reach your goal, you'll go beyond that goal because it never ends. Yes, I have a certain physique that you want. Once you attain it, it doesn't just stop there and say, okay, I've done it, now I can stop exercising. No, it doesn't work like that. It's for the rest of your life. And your body will change. And to recognize that as well. C'est vrai. Go by how your body is changing and then maximize that. Don't look at anybody else and just focus on you. I think that small part, easier said than done. Yep. But it's all you have. Wow. Yep. Don't compare yourself. I'm like, really? Tout est fait pour qu'on puisse se comparer. Everything is set for that. For Yeah. us to compare each other, for us to see if we're thinner, let's have more muscles. There's so much. And that's the thing about the previous, first generation. That's the one up that they have on us. Because with us now, we have social media. Yes. So we're always in that comparison. We're always trying to see what are they doing? What are they doing? Okay, I want to do this. I want to do that. And you want to do so much, you never get anything done. C'est tellement vrai. But the previous generation, they're fixated. It's like, this works for me. I'm sticking with it. That's it. That's all. We can still take some of that mindset and apply it to us in terms of how we see our training, how we see our fitness journey. So it's kind of both worlds merging into one. Wow. Yeah. That's good. Now let's make it happen. Let's make it happen. Okay. It's already over. For the moment. Because we have more to say, more to talk about. But I really wanted to say thank you for coming to the show. Merci d'être venu à l'émission aujourd'hui, de commencer, d'effleurer le sujet avec moi. Je suis très reconnaissante et j'ai hâte de pouvoir travailler avec toi, Vanessa. I'm looking forward to working with you, Jason, as well. And really close. How could I say this? In the near future. This is what I want to say. Donc, j'aimerais vous dire que quand on vient à mon émission, ma mère m'a enseigné que mes invités ne peuvent pas repartir avec les mains vides. Donc, j'ai des cadeaux pour vous. Ça, c'est pour toi, Vanessa. Oh, trop cute. And this is for you, Jason. Oh, this is so sweet. Yes, you're more than welcome. So, dans vos sacs, vous avez... vous pouvez l'ouvrir si vous voulez. Vous avez une bouteille comme celle-ci qui vient de... On va notre bouteille. Oui, une autre bouteille, Dans ma parce que vous avez collection. tellement... OK, de Jolia Design I love Studio. it. OK. Il y a 2 couvercles, etc. Donc, love à it vous, so je sais que ça va être much. super utile. Oh, that's cool. Il y a aussi le savon artisanal de crème cacao. Donc, c'est ce que vous avez dans le petit paquet, qui est pour hommes et pour femmes. Yes. OK? Et aussi, vous avez quelque chose d'autre à l'intérieur du sac. Oh, du peanut butter? Oui, mamba haïtien. Mamba haïtien. Oui. Oh my God.
J'aime tellement le beurre d'arachide. Yes. So this is spicy, like super spicy. Okay, good. Oh mon Dieu! You're welcome. Just to treat yourself and really enjoy more and more. Thank you so much. Merci beaucoup d'être venu. Oh, ça me fait plaisir. Welcome. I'm so happy. It's so good to give. I'm so happy. Merci aussi à mes partenaires pour cette opportunité. Alors, ceci est le mot de la fin. Merci encore une fois. Je sais que c'est pas fini. On va continuer ensemble. So now, I'm just going to talk to the community. So, bonjour ma communauté. Donc, j'aimerais vous laisser savoir, comme j'ai dit tantôt, qu'on a effleuré le sujet. Puis que j'ai l'intention d'approfondir, mais via un autre médium. Et je veux vous en parler un peu plus, mais suivez-moi sur Instagram pour en savoir plus à ce sujet-là, parce que je crois qu'on a vraiment besoin de transformer notre façon de voir les choses pour qu'on puisse vivre plus longtemps, comme Jason l'a dit tantôt, plus longtemps pour voir nos enfants et nos petits-enfants vivre, OK? Et même nos arrière-petits-enfants, soyons optimistes. Donc, si vous avez aimé cette émission, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager, à commenter surtout. Je souhaite avoir au moins 1000 abonnés dans les prochaines semaines ou les prochains jours s'il le faut, parce que j'aimerais vous offrir davantage de produits de qualité. Donc, merci beaucoup et sur ce, je vous dis à la prochaine. Merci.